Rappel de la notion d'échelle. Dans cette vidéo, nous allons réviser la notion d'échelle. Quand un exercice me parle d'échelle, il y a toujours une notion de réalité et de dessin, ou photo, ou plan. Mes tableaux auront donc toujours les mêmes légendes. Une ligne va parler de la longueur sur le dessin et une autre ligne va parler de la longueur réelle. Je n'oublie pas de spécifier l'unité dans laquelle le dessin est fait, centimètres ou millimètres, ainsi que la longueur réelle qui peut être mise en centimètres ou en mètres ou en kilomètres. Représentation d'une échelle. Une échelle peut avoir plusieurs représentations possibles. Elle peut être représentée sous forme de fraction. Dans ce cas-là, le numérateur sera toujours le dessin. Le dénominateur, quant à lui, sera toujours la réalité. Avec cette représentation, le numérateur et le dénominateur ont impérativement la même unité. 1 sur 20 000 représente une réduction. C'est un nombre inférieur à 1. 1 sur 0,0004 représente un agrandissement. C'est un nombre supérieur à 1. En effet, 1 divisé par 0,0004 égale 2500. Mais je peux également avoir la représentation suivante. C'est souvent en géographie que ce genre d'échelle est donné. On me donne toujours l'unité dans la réalité. Pour savoir à quoi cela correspond sur le dessin, il faut que je mesure le segment avec ma règle graduée. Exercice d'application. Voici un exercice d'application. Mettez pause afin de prendre le temps de le lire et de relever les informations du texte. Je commence par donner du sens à l'information de l'échelle. Dans le cours, il est signalé que le numérateur est le dessin ou la maquette. Le dénominateur est la réalité. Le numérateur et le dénominateur sont dans la même unité. Donc ici, l'échelle me donne que 1 cm sur la maquette correspond à 30 cm dans la réalité. Je peux commencer à faire un tableau de proportionnalité. Les légendes de mon tableau sont faciles. Une ligne parle de la longueur de la maquette en centimètres. L'autre ligne parlera de la longueur réelle en centimètres également, puisqu'il faut que la maquette et la réalité soient dans la même unité. Maintenant, je n'ai plus qu'à remplir les cases avec les informations du texte. Je sais, grâce à mon échelle, que 1 cm sur la maquette représente dans la réalité 30 cm. Et je sais également, grâce à mon texte, que la longueur de ma maquette fait 66 cm. Maintenant, j'ai plusieurs méthodes de possibles pour trouver la longueur réelle. Je peux faire avec le coefficient de proportionnalité. Pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, je multiplie les nombres par 30. Je vais donc faire 66 fois 30, ce qui va me donner 1980, mais je n'oublie pas que cette réponse est en centimètres. Mais je peux faire le produit en croix. Pour trouver la valeur manquante, je fais 30 fois 66 divisé par 1. Je retrouve mon résultat, 1980. Attention, comme je l'ai redit tout à l'heure, mon tableau dit bien que mon unité est le centimètre. Je dois donc convertir pour donner la réponse en mètres. 1980 cm égale 19,8 mètres. Et je n'oublie pas ma phrase réponse, la hauteur réelle du fort est de 19,8 mètres.